Bonjour à tous, Godefroy Bossire, directeur du Normandie Victory Museum à 40 ans les Marais. On se situe donc au sein du musée du Normandie Victory Museum dans la partie exposition temporaire, dans l'entrée, où se trouve à ma gauche ici l'affiche de notre toute nouvelle exposition que nous apprêtons à ouvrir le 8 février et qui va traiter de la jeunesse sous le régime nazi. L'exposition raconte toute l'évolution de la jeunesse et de cette organisation sous le régime nazi de 1933 à 1945. Donc cette exposition a été permise par des partenariats, comme c'est bien souvent le cas dans le cadre de nos expositions temporaires, avec donc principalement le Mémorial Alsace-Moselle qui nous a prêté, donc mis à disposition toute l'exposition panneaux principalement. Donc a été conçue en 2022 pour une exposition au sein de leur musée, donc à Schirmeck en Alsace en 2023. Et donc c'est la première fois que l'exposition sort d'Alsace pour être exposée. Mais à cela, on a ajouté d'autres partenaires pour enrichir en fait l'exposition et avoir des pièces à présenter. Donc on a à nouveau un partenariat avec le musée des blindés de Saumur qui nous met à disposition un blindé, un Panzer II Lux pour illustrer tout l'historique des combats dans lesquels ont pu être engagés des soldats issus des jeunesses hitlériennes et notamment en Normandie au sein de la 12e division SS. On a aussi d'autres musées alsaciens, notamment le MM Park, qui nous a fait le prêt de 4 mannequins avec des tenues des jeunesses hitlériennes et d'autres objets qui sont à découvrir. Le musée mémorial de Valbourg, également en Alsace, qui nous a fait le prêt de différentes pièces. Et puis on a plusieurs collectionneurs privés qui ont apporté également leur concours pour mettre à disposition des pièces, ce qui fait qu'on a une exposition très riche, qui a été encore en plus enrichie par une partie ajoutée pour évoquer le rôle le destin des jeunesses françaises en parallèle de ce qui s'est passé en Allemagne, quoi. Donc l'exposition ouvre le 8 février, le samedi 8 février, et sera visible jusqu'au 2 novembre inclus, donc tous les jours, sans interruption pendant toute la saison. Et donc le tarif, en fait, c'est le prix du musée. L'espace est inclus dans la visite du musée. On ne peut pas venir pour visiter uniquement l'exposition, mais en même temps, il n'y a pas de surcoût pour cette exposition. Donc avec un billet d'entrée pour le musée, vous avez à la fois le musée et l'accès à l'exposition. Eh bien, bonjour, je me présente Aurélien Baudouin, chargé de développement au Normandie Victory Museum. Aujourd'hui, dans l'intérêt de présenter l'exposition temporaire Intoxiqué, on va pouvoir s'intéresser donc à quelques objets qu'on présente temporairement dans l'exposition, et notamment ici avec l'uniforme d'un jeune garçon qui était membre donc, de la Deutsche Jungvolk, c'est-à-dire une subdivision de la Hitlerjugend, qui était donc pour habiller les garçons de 10 à 14 ans, avant ensuite de rejoindre les autres classes et de progresser dans leur entraînement. Ici, on retrouve la fameuse chemise brune très semblable aux partis nazis, et surtout on retrouve également l'équipement que le soldat régulier de la Wehrmacht va pouvoir être doté. On voit bien le ceinturon, c'est le même système, la boucle est identique, seulement vous retrouvez déjà la rune du S comme de la future SS, ou bien même dans l'équipement, à l'arrière, vous allez retrouver le sac à pain et une gourde, dont vraiment on est en train d'équiper les enfants au plus jeune âge pour cette fois-ci être intégrés donc, dans un uniforme et ensuite devenir le futur soldat que Hitler souhaite construire et éduquer surtout. Dans l'exposition, forcément, on va retrouver un ensemble d'objets, on va retrouver des groupings, c'est-à-dire un ensemble d'équipements, d'objets personnels qui ont appartenu à des enfants à cette époque-là, qui ont donc rejoint la jeunesse hitlérienne, qui ont également eu un autre parcours. Certains ont rejoint la Luftwaffe et d'autres aussi vont avoir rejoint la SS. Ce qu'on peut retrouver aussi également, avec notamment d'autres objets, c'est
l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va avoir des soldats américains qui vont combattre vers la fin du conflit en Europe, eh bien, vont rencontrer ces jeunes gens. Et donc là, on a l'exemple d'un vétéran de la 99e division d'infanterie qui va combattre en Allemagne en 1945 et eh bien, va avoir des souvenirs de guerre. Et dans ces objets, on retrouve eh bien, le fameux couteau de la Hitlerjugend ou encore bien des boucles et brassards du parti. Donc l'intérêt eh bien, de l'exposition, c'est qu'on va suivre eh bien, justement le parcours des jeunes Allemands qui vont être endoctrinés par le parti nazi. On va aussi bien s'intéresser donc au programme scolaire avec eh bien, tous les problèmes de mathématiques que l'on connaît qui vont être déformés pour justement l'intérêt politique du parti nazi. On va aussi avoir donc la partie historique, les cours d'histoire qui vont eh bien, mettre en avant le passé glorieux de l'Allemagne, et on va retrouver aussi eh bien, des cours de physique et de chimie pour préparer eh bien, pourquoi pas le futur soldat, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner à tout ce qui est calculer les distances pour eh bien, former les futurs artilleurs, comprendre eh bien, dans quel environnement évoluent les soldats. Donc voilà, le programme scolaire a une ambition, c'est de former des soldats, et puis on va mettre aussi en avant le sport dans cette éducation du futur soldat allemand. L'intérêt aussi, c'est qu'on va présenter dans l'exposition eh bien, les différentes spécialités. On va avoir des enfants qui vont tout de suite pouvoir s'orienter avec la partie aviation. Donc, ça sera eh bien, pourquoi pas les futurs pilotes de la Luftwaffe. On va retrouver également les femmes qui vont pouvoir participer donc, aussi bien à l'arrière du pays pour effectuer des tâches ménagères ou aussi bien aider lors des moissons. Voilà, tout ça va montrer un ensemble de domaines, des champs d'action que pouvaient bien remplir les enfants au cours de la guerre, puisque effectivement la main-d'œuvre, tous les actifs sont employés pour combattre, les hommes sont au front, et donc voilà, cette jeune main-d'œuvre eh bien, va tout de suite être utilisée pour l'effort de guerre allemand, et surtout être manipulée dès le début par le parti nazi.